Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir vos messages sur cette semaine, donc du 5 au 11, pour les balances ascendant lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec le message de votre âme sœur, puis l'améthyste love. On continuera avec l'oracle d'Annabella et on terminera cette guidance avec le Power of Love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires, et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti donc pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période donc du 5 au 11 août. C'est parti. On y va. Allez, pour les balances. Eh ben, pour les balances, ça sort tout de suite. Les Capricornes, ça voulait pas. Allez, alors, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Pour la période du 5 au 11 août, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les balances ascendant, lunaire et vénusien? Ok. Alors, en dos, nous avons « Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec les partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans le même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. » Ok. Alors, l'intimité. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner. Pardon, oups, j'ai pas mes lunettes. Il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé. Si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec il ou elle si tu te sens gêné. Ok. L'écoute. Sois réellement attentif ou attentive aux discours et aux paroles que l'on adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. La fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre une tenue. Non, pardon. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête. Pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée, ici, une séparation est annoncée ou tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Ok. Et ensuite, nous avons la fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Donc voilà les balances pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec le message, enfin les messages de votre âme sœur. Et on va aller voir à la coupe pour avoir les énergies, au moins les messages les plus importants. Alors, on y va, c'est parti. Oups. Allez, pour les balances, alors je vais prendre deux messages vraiment sur le dos pour savoir qu'est-ce qui est le plus important pour vous, les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11 août. Quels sont les messages les plus importants pour les balances, s'il vous plaît?
Ok. Alors, guérison émotionnelle. D'accord. Vous êtes encore dans une guérison émotionnelle, là. Les balances. Vous êtes encore dans une guérison émotionnelle, mais pour moi, ça va être de courte durée. Alors, on va aller voir le 14. Alors, de courte durée. Il arrive parfois qu'une seconde, un mot, un regard suffisent à bouleverser votre vie à tout jamais. C'est dans l'indicible que s'exprime l'incommensurable. Le temps est variable grâce aux saisons, mais également grâce à vos humeurs. Le moment est venu de prendre conscience de la réalité de la troisième dimension et de ne plus accorder de valeur à l'altération du temps. Cette carte vous invite à aller de l'avant. Quelle que soit la personne à laquelle vous pensez et à la place qu'elle occupait, admettez qu'elle se trouve déjà loin de vous. Ne vous accrochez plus à ce que vous partagez ensemble. Cela ne fait que vous astreindre de remords et au regret. Comprenez ce qu'elle est venue toucher en vous et faites peau neuve. C'est en vous oubliant qu'elle révèle la beauté de votre éclat. Telle une météorite, votre meilleure âme vous a impacté de la plus belle des façons. L'expédition aurait été brève mais nécessaire. C'est en modifiant votre orbite que vous trouverez un bonheur inédit et insoupçonné. Ressaisissez-vous et offrez-vous un angle de vue différent. Ce qui était important jusqu'alors vient d'être désintégré par le sourire de votre cœur. Il est grand temps de trouver une personne qui vous mérite et d'entretenir avec elle une autre qualité de relation. Ok. Et on va aller voir la 23. Alors, guérison émotionnelle. Le chakra... Le chakra du plexus solaire est le siège de vos émotions. L'une de ses principales fonctions est de les digérer. Tantôt émise, tantôt reçue, elle fluctue en vous et autour de vous. Elle influe sur votre vie tout comme elle vous guide, allant parfois même jusqu'à vous donner l'impression d'être dans des montagnes russes. Elles proviennent généralement de vos blessures et sont un bon indicateur du travail intérieur qui est en train de s'effectuer. Cette carte vous apporte le bien-être. C'est pas mal. Bon, je vais pas trop... non, je vais peut-être pas tout lire parce que du coup, on va en avoir pour 3 heures. Sinon, les messages de votre âme sœur. Alors, on a « Je souffre autant que toi. Prends le temps de revenir vers moi. Et saisis ta chance dès aujourd'hui. » Ok. Alors, on va aller voir pour les autres messages. On y va donc pour les balances. Là, l'abandon, hein, il y a un trauma d'abandon. Vous avez peur que cette personne vous abandonne. Pourtant, on vous dit que vous avez quand même des super moments. On me dit vraiment que c'est la vie. C'est la vie, mais vous êtes des âmes sœurs, des flammes jumelles. Hein. Oui, vous devez vous libérer d'une personne toxique autour de vous pour rééquilibrer votre karma. Vous avez un contrat d'âme avec une personne. Ah, bah alors. Hop. Oups, je fais n'importe quoi, là. Bon. Vous avez un contrat d'âme avec une personne. Ouais. Pour moi, vous souffrez beaucoup du regard des autres. Vous avez envie de... Pardon. D'être bien vu. Que les gens puissent avoir une très bonne image de vous. Vous êtes pieds et mains liés avec une personne. On vous dit que tout va très bien. On vous dit que c'est un amour qui vient du cœur. Donc, c'est un amour sincère et véritable. Et on me dit qu'il y a des retrouvailles. Alors, vous devez vous libérer d'un engagement que vous avez eu envers une tierce. Pour moi, vous devez vous libérer de cette tierce parce que c'était une amitié. Il n'y avait rien de plus avec cette personne. Vous avez essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Vous avez été dans un amour sacrificiel, finalement, avec cette tierce. Hein. Donc, vous êtes pieds et poings liés. On me dit que c'est une amourette. Enfin, cette personne était une petite amourette de passage, puisque vous êtes pieds et poings liés avec un lien d'âme. Donc, on voit que par rapport à ce lien d'âme, il y a la culpabilité. Oui. Vous voyez, on me dit qu'il est temps de partir par rapport à une personne avec qui il y avait un lien, comme une filiation, comme si vous étiez frère, sœur, enfin, des amis très proches. Mais on vous dit qu'il y a trop de violence. Il y a trop de violence dans cette relation-là. Et vous le vivez un peu comme une injustice, là.
Il y a un amour fusionnel hein, dans lequel vous avez fait une trahison, vous avez reçu une trahison. Mais on me dit ici, hein. Ouais, vous avez été injuste. Vous avez été injuste, ou on a été injuste envers vous, parce que pour moi, il y avait une dépendance affective. Il y a beaucoup de colère hein, par rapport à ça. On voit qu'il y a beaucoup de culpabilité. Vous avez cherché un petit peu à avoir l'amour d'une personne par manque, par peur d'être seul finalement. Mais on me dit finalement qu'il va y avoir des retrouvailles. Au moment où vous allez sortir de cette dépendance affective, il va y avoir des retrouvailles. Mais pour moi, il y a un choix à faire. Vous devez vous libérer d'une personne toxique qui a été violente ou violente avec vous. Vous voyez, on me parle bien de fratrie. Pour moi, c'était une personne plus, en fait, une tierce personne qui vous a poussé justement à dépasser vos peurs, d'accord? Pour éviter que vous soyez trop dans la résistance, parce que pour moi, vous étiez pardon, frères et sœurs d'âme, d'accord? Et on me dit que ça concerne le professionnel. On me dit, hein, dans le plan sentimental, vous êtes des âmes universelles, il va y avoir beaucoup de compassion. Ok, allez, on va aller voir avec l'améthyste. Hop. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies dominantes pour les balances ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 5. Donc, on me parle de famille. Pour la période du 5 au 11, quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendants lunaires? Oups, on parle d'une relation toxique avec une personne qui est dans le côté familial, amical, proche. Donc, on avait tout à l'heure cette personne dont vous devez vous libérer, les balances. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les balances? Ouais, on parle de conflit, hein. Ouais. Pour moi, c'est une personne qui vous a trompé, qui vous a menti. Vous avez trompé quelqu'un avec cette personne. Ok. Bon, pour moi, vous tournez la page. Vous tournez la page par rapport à une tierce personne. Pour moi, c'est une opportunité que vous avez saisie, mais c'est une personne, c'est une jeune femme ou un jeune homme superficiel qui ne va pas au bout des choses. On me dit que vous allez vous libérer de cette personne afin d'aller dans un amour inconditionnel que vous souhaitez... que vous souhaitez officialiser tout simplement. Donc on voit hein, qu'il y a un trauma d'abandon par rapport à la sphère familiale. On me dit que ça concerne un papa, un grand-père, mais on me dit que c'est éphémère. Et vous voyez, hein, pour moi, il y a un gros manque par rapport à une personne avec qui vous avez un coup de foudre. D'accord. Il y a eu un gros coup de cœur hein, pour une personne. Ok, allez, on y va. C'est parti pour les balances ascendants, lunaires, vénusiens. Pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Vous êtes en colère par rapport à un homme rival ou une femme rivale. Il y a un sentiment de colère hein, qui ressort là. Sentiment de colère, d'injustice. Ok. Oui, pour moi, vous allez être à l'écoute de vous-même par rapport à un homme rival ou une femme rivale où il y a eu beaucoup d'injustice. Pour moi, il y a eu beaucoup hein, de toxicité hein, dans cette relation. Il y a une invitation. Pour moi, on vous invite à reprendre le contrôle de votre vie, hein, les balances, de prendre de la hauteur. Parce qu'effectivement, pour moi, il va y avoir une libération du passé qui va vous amener vraiment à une prise de hauteur et vraiment à une transformation. Ça concerne une relation où il y a de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. En tout cas, ça peut être une personne. Ouais. Il y a eu une attirance, j'ai envie de vous dire qu'il y a eu peut-être une attirance physique. Ouais, pour moi, vous voyez, hein. Il va y avoir un gossage. Vous allez être à l'écoute de vos sentiments. Et ça concerne une personne rivale avec qui il y a eu une attirance et une élévation. Finalement, c'est une personne qui vous a aidé. C'est pas une personne qui vous a un peu mis des bâtons dans les roues. Enfin, si, à sa façon, mais qui vous a aidé aussi à votre façon. Pour moi, on vous invite à reprendre le contrôle de votre vie concernant la colère et l'abandon, puisqu'on me dit qu'il va y avoir une transformation. Il y a une libération du passé qui vous amène une transformation sur l'injustice. Et on me dit que ça concerne une relation sur laquelle il y a une personne qui a été loyale, fidèle et intègre. Donc, pour moi, il y a eu beaucoup de malhonnêteté. Il y a une prise de conscience hein, sur la malhonnêteté qu'il y a pu y avoir.
Et on me dit sur l'instabilité également. Ça concerne une femme qui est maman. Ok. Une maman, ça concerne une maman. Il y a eu beaucoup de mensonges envers cette maman ou cette maman envers vous. Donc, il y a eu beaucoup de mensonges. Ça concerne la relation charnelle. Là, pour moi, c'est une... Soit vous avez menti à cette personne par rapport au charnel, donc que vous souhaitez que du charnel, ou soit vous avez menti dans le fait de vouloir plus alors que vous ne vouliez que du charnel. À vous de remettre à la bonne place. Donc, on me dit qu'il va y avoir une prise de conscience, que vous allez vous apaiser dans l'attente du retour de cette personne. Pour moi, il y a eu une déstabilisation, une instabilité, on va dire une instabilité émotionnelle par rapport à une trahison. Et ça concerne un homme plus vieux. Pour moi, vous avez eu peur que votre hôte vous rejette pour quelqu'un de plus vieux. Plus vieux que vous. Plus vieux qu'elle et plus vieux que vous. Ouais, on me parle d'une pause. Il y a eu une pause, il y a eu une prise de conscience pendant cette pause. Et il y a un ghostage. Ok, il y a un ghostage qui fait travailler votre ego. Ouais, et pour moi, ça concerne une personne proche, vraiment quelqu'un de proche avec qui il y a eu quelque chose via les réseaux sociaux. Ok, alors, on me donne un grand oui. Pour moi, il y a un événement rapide qui vient à vous et ça concerne une personne à qui vous avez fait des confidences. On me dit d'être patient, d'être patiente, que votre relation est protégée, car c'est un lien d'âme. Pour moi, il va y avoir un visuel dans une période de 3 mois. Mais effectivement, moi, j'ai une personne qui a été humiliée par rapport à une relation secrète, alors que les sentiments étaient réciproques, et ça concerne une personne Capricorne Verseau Poisson, qui a eu des difficultés de vous voir avec une autre femme, qui a souffert. Moi, j'ai une personne qui a souffert, donc une personne Capricorne Verseau Poisson qui a énormément souffert de vous voir avec une tierce. Ok. Et on me dit qu'il va y avoir un choix. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. C'est parti, on y va. Allez, donc pour les balances ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les balances? Oui, on me parle d'ancrage, de vitalité. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Vous allez retrouver l'ancrage, la stabilité. On me parle d'une transformation et d'une évolution. Mais il y a une période de doute, il y a une période de réflexion. Pour moi, vous ressentez quand même le manque qui vous amène à vous mettre en réflexion. On me parle d'un nouveau départ. Donc, il y a eu une femme blonde ou un homme blond. On me parle d'un nouveau départ avec cette femme blonde ou cet homme blond. D'accord. On me dit que concernant une rivalité avec une femme brune, donc on parle d'un homme brun avec une femme brune, on me dit qu'il y a eu de la concurrence, de la rivalité par rapport à une femme âgée. Et on me dit qu'il y a une opportunité à venir avec une femme blonde. Mais il y a des peurs. Il y a des peurs et il y a beaucoup de fatigue. Vous devez reprendre confiance en vous parce qu'il y a un lien très fort entre vous et cette femme blonde. Ok. Allez, on y va. Donc, on me dit ici que tout est encore possible. Ouais, on me dit qu'il y a encore une réussite de possible avec une personne sur laquelle il y a de belles protections. Tout n'est pas perdu pour vous, les balances. Ouais, on vous dit, vous cherchez une issue, vous cherchez une solution peut-être aussi par rapport à une relation où on me dit que tout est encore possible. Donc, vous pensez beaucoup, je pense que vous pensez beaucoup à une personne en particulier. Pour moi, il y a de la lenteur. Vous avez l'impression que la situation est bloquée. Pourtant, moi, je ne pense pas que cette situation soit bloquée. On me parle de trouver des solutions, de prendre le temps, d'être patient ou d'être patiente. On me dit qu'il y a un lien d'amitié. Alors, vous réfléchissez. Alors, vous pensez. Vous voyez, là, vous pensez à un lien d'amitié sur lequel il y a un blocage. D'accord? Pour moi, il y a une issue là qui n'est pas forcément favorable. D'accord?
On me dit ici qu'il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à un lien d'amitié qui vous unit. Mais on me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire car vous devez vous libérer. Ok, on va aller voir de quoi. Vous devez vous libérer, là, les balances. Et pourtant, il y a un grand oui. Il va y avoir une situation, même s'il y a une situation qui semble bloquée. Pour moi, il va y avoir une deuxième chance pour vous, là, les balances. Ouais, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Vous allez avoir des petits moments de bonheur là sur la période du mois d'août. Oui, vous voyez, on me dit qu'il y a de très belles choses qui vous attendent là. Sur la période du mois d'août, sur la période de l'été, il va y avoir de très belles choses. Et on ressent la peur. Donc, on me parle d'une personne blonde, donc d'une femme blonde. Personne, donc on parle d'un ou d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui est en réflexion. Par rapport à des peurs. On me dit que par rapport à cette femme blonde, il y a de belles choses qui vous attendent avec de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Mais vous devez modifier certaines choses qui vous bloquent, qui vous empêchent de concrétiser. Et pour moi, vous voyez, on me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire parce qu'il y a une rivalité. D'accord. On vous dit que malgré vos peurs, vous allez être surpris ou surprise parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent avec cette personne. Donc, pour moi, il faut apaiser un petit peu la période de réflexion, là. Alors, par rapport à la rivalité, il y a une fin de cycle. Par rapport à la peur, on me dit qu'il y a un secret. La peur que vous ressentez, ça concerne un secret, bien que vous pensez à votre hôte et que votre hôte pense à vous. Ok. Alors, la période de doute, de réflexion, ça concerne une maman, une femme un peu plus âgée. Ouais, vous avez peut-être des problèmes par rapport à cette personne, mais ça va se décanter. Alors, on me dit que vous avez besoin de prendre du recul sur une situation afin de récolter les fruits de vos efforts. On me dit que les choses vont s'éclaircir sur la période de l'automne et on me dit qu'il va y avoir une cassure. Il y a un non sur une relation. Pour moi, où vous avez été plutôt dans une zone de confort avec une personne. Donc, on voit qu'au niveau de cette personne, il y a un manque. Peut-être elle ou lui qui ressent le manque. On me parle encore d'une femme brune. Et on me dit que c'est sur la période de l'été. Et ça concerne une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Par contre, il y a un amour sur lequel il y a eu du mensonge. Vous voyez, qui va vous mettre en joie. Vous allez avoir de la joie avec une autre personne. Il y a une rupture avec une personne brune. Et il y a un renouveau avec une femme blonde. Ok. Allez, on va aller voir avec le Power of Love. C'est parti. Allez, donc pour les balances, ascendant lunaire vénusien pour la période du 5 au 11 août, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11 août, s'il vous plaît. Bon, on parle d'une distance géographique. Ouais, on parle d'une certaine distance qui a été faite. Pour moi, on parle d'une rupture, une personne qui habite à distance. Il y a une rupture avec cette personne. On me dit que vous mettez une pause dans votre vie. Par contre, vous pourriez faire une invitation ou recevoir une invitation. Et ça concerne une relation discrète dans laquelle il y a eu de la sincérité. Beaucoup de sexualité, d'une période de 1 à 3 mois. Mais on me dit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Oui. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Il va y encore en avoir. Allez, pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 5 au 9 août, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les balances ascendant? On parle de sincérité, de parler avec le cœur, d'agir avec le cœur. Ok, pour les balances. Ouais, pour moi, c'est un amour véritable qui vous attend, là, les balances. Allez, pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la période du 5 au 11. Ouais, on me dit qu'il y a une grossesse. Alors, on peut me parler aussi de conception, de concevoir un couple avec un amour véritable. Pour l'instant, il y a une petite période de retrait, un besoin d'être dans la réflexion. On me dit ici qu'il va y avoir quand même du flirt. On me dit ici que vous êtes en retrait par rapport
à des mensonges qu'il y a pu d'avoir fait ou dit. Mais on me dit que dans une période de 9 à 12 mois, vous allez vous libérer de ces mensonges et vous allez être dans un amour véritable. Donc, on me parle de oui, pour certains balances ou certaines balances, il y aura une grossesse. Pour d'autres, ce sera plus la conception d'un projet. Ouais. On parle d'une relation éphémère. Il y a peut-être la naissance aussi d'une relation éphémère. On parle d'une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre, nouvelle relation qui va s'épanouir. Vraiment, moi j'ai vraiment ce bonheur qui revient. On parle qu'il y a eu effectivement la conception d'une nouvelle relation qui est éphémère. On n'est pas sur quelque chose d'hyper concret. Pour moi, il va y avoir du flirt, beaucoup de sincérité dans une autre relation, même s'il y a besoin de se mettre en retrait, parce que pour moi, il y a beaucoup de mensonges. On parle d'un amour véritable dans lequel il y aura un mariage dans une période de 9 à 12 mois. Ok? Donc, on me parle d'un homme qui est en période de réflexion, qui est vraiment dans énormément de doutes. Et on me dit que ça concerne un lien d'âme. Pour moi, ça a été un véritable coup de foudre, cette histoire-là de votre lien d'âme. On parle d'une période de 4 à 8 mois. Donc, ouais, moi, j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup au conflit qu'il ou elle a pu avoir avec une femme, qui ont été compliquées. Mais pour moi, vous allez vraiment retrouver une certaine sagesse, une certaine sérénité. Oui, on me parle d'une belle réconciliation là qui vient à vous. Malgré des blessures, vous allez avoir vraiment une belle réconciliation. Donc, vous avez pu être dans un schéma répétitif. On me parle d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup. Ça concerne une personne du passé avec qui il y a eu beaucoup de conflits. Pourtant, c'est une personne que vous aimez. On me parle ici d'un coup de foudre que vous avez eu, que vous allez avoir dans une période de 4 à 8 mois. Et on me dit qu'il va y avoir une invitation. Peut-être une invitation à officialiser au niveau des proches. Oui, il y a une évolution. Il y a une évolution. Pour moi, vous allez faire un choix entre une nouvelle rencontre. Alors, soit vous, soit votre autre, mais entre une nouvelle relation, enfin, une nouvelle rencontre ou une relation secrète que vous avez pu entretenir. Ok. Donc, vous voyez, on a la communication qui est là. Et il y a un rapprochement, vous voyez, pour moi, il y a un retour de stabilité, il y a un rapprochement. Et c'est là, c'est dans une période de 1 à 3 mois et ça concerne bien une personne avec qui vous avez rompu. Donc, il y a un rapprochement qui se fait, il y a une stabilité qui se fait assez rapidement, là, les balances. Donc, voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.